Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la deuxième semaine de 5v5, donc contre Xenos SW, je suppose pour Star Wars, bien sûr. Et c'est un 9 millions 4. Il a 6 GL, je crois qu'il a Afra aussi, il a pas mal de trucs, il a un gros compte. Donc j'ai comme d'hab, j'ai un peu respecté ce que je disais dans la dernière vidéo sur ma façon de gagner, mais j'ai fait encore pire. C'est que là, si je fail, j'ai pas de grosse team pour rattraper. S'il a changé sa def, j'ai pas de team pour passer. C'est-à-dire que en temps normal, j'essaye de m'arranger pour garder ma Padmé 4, mon JKR, JKL. Là, ils sont en défense. Donc s'il a changé, on voit Bossk, Inki, Jabba et Malgus, rien n'a changé au nord. S'il a changé, je suis clairement dans la merde, il faut le dire. Au sud, il a rien changé. LV, JML, Qui-Gon, Rey. Et du coup, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, le petit GGR9, ça va se tenter, parce que c'est magnifique. On va essayer de voir, je crois, si on n'a pas un petit Datacron. Celui-là, c'est celui de Starkiller, on en aura besoin pour Res. Celui-là, c'est celui que j'aimerais garder pour SLKR contre Jabba. SLKR est le seul GL que j'ai en attaque. Les autres ont des petits stats pourris. Voilà, dégâts critiques 14%. Et précision surtout, faut pas se louper. Ouais, bon, ça fait pas la diff, hein. C'est juste pour dire j'ai mis un Datacron. Wouhou, c'est génial. Et donc on va voir le petit droïde asthmatique R9. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là, le meilleur start du jeu, sur l'AOE, on proc B2, il est visible, Revan joue dans la foulée, il le marque, fin de Revan, fin de B2. Bon, c'est perdu. Et du coup, je pense avoir perdu la GA à ce moment-là, parce que j'ai vraiment rien prévu du tout pour rattraper. Au nord, sur Malgus, j'ai prévu Gaz, sur les Inquis, j'ai prévu Trium, sur Jabba, j'ai prévu SLK, sur Bossk, comme ils sont pas très rapides, j'ai prévu les IT. Là, donc, on avait un GG sur JML. C'est quoi les autres? BH sur LV, il n'y a pas de maul, donc on va y aller en BH ZAM, beaucoup plus costaud que du BH BAM. Et puis Starkiller sur Rey et Bad Batch sur Qui-Gon Jinn. Bon, là j'essaye d'aller au bout, voir si je peux pas, comme les deux Yoda sont squishy, si je peux pas en proc un et faire tomber l'autre ou inversement. Parce que faut bien le faire proc vu qu'il y a Revan, mais GG saute, on replie avant que Nut ne meure et qu'ils aient le TM load. Donc on va réfléchir à ce qu'on pourrait essayer en faisant le petit BH sur LV. Et ça, c'est un des trucs où je me pose la question. Cette team-là, elle est tellement forte comme team BH que je me demande si en remodant Bossk et en le mettant R9 et en mettant Zam R8 avec les modes qui iraient bien avec ceux de Bossk, s'il n'y a pas moyen d'encaisser les 5 parpaings de Maul sans que Bossk crève. Parce que le problème des Datacrons, que ce soit actuellement ou en règle générale, c'est que LV va très souvent en bénéficier. Là, il y a le 15% santé prot, il y a la défense, tout ce qui est défensif, en fait, vont faire que il y a beaucoup de comptes qui vont devenir très chiants, beaucoup de time-out, etc. Et même pour arriver à buter les sides, ça va devenir de plus en plus compliqué, même avec une Fennec R9. Donc je me dis peut-être pourquoi pas. Le boost de Zam est tellement intéressant dans cette équipe. Je pense qu'au final, elle reste mieux que BAM si vous avez un Bossk qui est bien solide, quoi. Donc à voir, quoi. C'est une idée. Pour l'instant, j'ai plus de quoi R9 personne. GG était le dernier en date. Il faudra gagner des TW chez Nebula. Bon, ceci dit, on les a toutes gagnées, je crois, les dernières, il me semble. Bref. Bon, là, ça se passe super, hein,
Tout de suite, on voit la différence entre une team où il n'y a pas Maul et une team où il y a Maul. C'est quand même assez flagrant. On peut mettre Zam, comme je disais, au lieu de Bam, mais là, c'est quand même un full ban sur un GL. Bon. Donc on a la petite Ray aussi. C'est fantastique quand même de se dire que je viens de sortir la vidéo comment gagner en Kyber 3. Si je perds dans la foulée, ce serait énorme. Bon, certes, il a 9 millions 4, donc il y a, comme on dit, comme ils disent là, leur plafond de verre ou je sais pas quoi, qui veut dire que les mecs en face seront de toute façon trop costauds et que vous allez perdre. Mais on va continuer. J'ai continué de réfléchir au sujet JML et j'ai un petit truc qui pourrait me sauver. On va voir si ça marche. Pour l'instant, on fait le petit Star Killer sur l'arrêt. Alors, c'est seulement la deuxième fois que je le fais. Parce que beaucoup de mes adversaires mettaient pas arrêt en défense ou n'avaient juste pas arrêt. Ils avaient les autres GL, tout ça. Et bah, du coup, Star Killer finissait en def parce que en défense, il est mine de rien pas si merdique que ça. Si on n'a pas un bon GG ou un très bon Wampa, tout de suite, en termes de counter, les solutions sont réduites, quoi. Bon là, j'étais en train de me demander, mais pourquoi elle a fait une lame? Parce qu'en fait, je l'ai pas vu, parce que j'aime pas réduire les buffs et les debuffs, mais Ben derrière a proc. Donc je me dis, bon, ok, bon bah là, lui, je vois qu'il a proc, donc je me dis, je vais proc tous les autres en même temps, ce sera réglé, ça fait 2. Est-ce qu'on peut proc Holdo, s'il te plaît? Et ça fait 3, comme ça on bouffe une deuxième lame. Fait bon, on a quand même perdu pas mal de protection. Je vais faire le vaisseau, comme ça on va se remettre full, et on pourra attendre. Parce que là, au vu des TM, Po, Finn, Holdo, je vois pas trop, mais au moins Po et Finn vont jouer avant Ray. Du coup, elle passera en ult après, et l'objectif c'est de tuer au moins eux. Holdo, je vois pas trop où elle en est, mais ça c'est un peu moins grave. Donc là, pour qu'ils prennent moins de TM, je fais le stun pour que ça dissipe les chocs. Comme ça, au moins, on est sûr qu'ils peuvent jouer. Je vais surtout pas taper sur ceux qui ont stagger, parce que sinon, je vais leur retirer tout leur TM. Et voilà, ils prennent un tour. Donc là, on peut leur mettre le stagger. Poum, et de Po, et de Finn, et de Holdo. Il reste plus que les deux. On n'a plus qu'à attendre qu'elle prenne son ulti. Et on pourra s'occuper des deux tranquillement. Je vais pas aller choc Ben, sinon je vais faire proc. Enfin, je vais gagner trop de TM, je veux dire. Donc on essaye de pas trop en gagner, mine de rien. Si tu pouvais jouer, s'il te plaît. Boum, voilà, nickel, tout le monde survit. On fait la Defense Penetration. Impec. AOE pour récupérer un peu de prot sur Juani. Le stagger. Et de 1. Baril de bière dans ta gueule. Et de 2. Impeccable. Bien joué, Starkiller. Bon, j'ai pas fait 65, mais ça se prend. Du coup, bon bah là, ces petits combats de 30 secondes, comme d'habitude, ce qui fait que j'ai même pas besoin de l'accélérer, c'est pas long. C'est souvent les mêmes, hein, mais bon, ça marche, hein. Puis ça marche vraiment très très bien, quoi. AOE Dispel d'Echo, AOE Stun de Tech, AOE Stun de 2 tours de Raker, on passe à Echo quand on joue avec Hunter, Echo repasse à Hunter, et voilà, c'est terminé, ça a duré 40 secondes. Superbe, impeccable. Beau boulot la Bad Batch. Et puis, je me disais, je l'ai réussi en 3v3. Donc, étant donné que les Inquis sans Reva, c'est pas non plus des bêtes de la défense, et qu'en dessous, parce que bon, Malgus et Jabba, je peux pas changer les counters. Pendant un moment, j'ai hésité à faire Traya, que je devais mettre sur les Inquis, sur Malgus, et Gas sur JML.
Sauf que je préfère garder Gaz sur Malgus parce que Traya sur Malgus c'est beaucoup trop casse-gueule, on peut passer son temps permafire, donc en gros 5 minutes où vous regardez votre équipe ne rien faire et l'équipe d'en face ne rien faire non plus, pour la faire courte. Mais par contre en 3v3, j'ai déjà réussi Traya, Nihilus, Savage contre JML. Et je me dis en 5v5, si on rajoute Talon, et bien sûr Sion, hein, le Dispel, l'AOE Dispel est vraiment fantastique dessus, et ben est-ce qu'on pourrait pas les massacrer en fait, tout simplement. Là, j'hésitais parce que celui-là, normalement, il est pour SLKR contre Jabba, mais je me disais, ça leur ferait pas de mal d'être encore plus costaud. C'est pas pour l'attaque, bon, il y aura un peu de protec, mais c'est surtout pour le 15% santé prot. Et donc on va le mettre, on va faire confiance à SLK pour s'en tirer tout seul comme un grand sans d'attaqueront. Il a pas besoin de ça, SLK. Il roule sur tout le monde, pas de d'attaqueront, juste la bonne équipe et le bon modage et c'est réglé, voilà, c'est tout. Et puis bah c'est parti, on va voir comment ça se passe. Alors Revan marque toujours Traya, étant donné qu'il est sorti après que Traya soit arrivé dans le jeu, c'était son contre naturel, donc il la marque H24. Le seul truc qui est chiant dans le fait qu'il la marque, c'est que ça augmente les délais de Traya. Sinon, étant donné qu'il y a plein de debuffs, on a un bonus prod de malade, donc c'est pas trop grave en fait. Ce qui est chiant, c'est de pas pouvoir isoler JML tout de suite, mais bon. Après, avec Talon, ce qui est intéressant, c'est que sa basique Ability Block. Donc on va privilégier la basique toujours sur JML pour qu'il puisse pas faire ses spés qui soient astreints à sa basique. Et c'est pas mal du tout. Bah là, dès qu'on voit qu'il y a plusieurs debuffs de poser, hein, le drain avec Nihilus, l'augmentation des délais, là on a enfin réussi à isoler, ce qui est pas mal. On va refaire une petite basique avec Talon, voilà, il est encore Ability Block. JKL qui s'en prend à Savage, bon bah bonne chance mon grand, j'ai envie de te dire. Là je fais une petite erreur, je peux viser à côté, je me dis je vais découper Revan, sauf qu'il survit. Du coup JML, on a reproc son taunt qu'on peut pas dispel, et je peux pas annihiler quelqu'un avec Nihilus. Par contre, là, l'aspect 2 sur un perso qui est isolé et qui a pain, après, Talon passe en super Talon. Et c'est du solide au bout d'un moment, vous allez voir que ça rigole plus. Bon, là, on a encore cette saloperie de taunt, donc on fait une basique avec Nihilus, on est patient, il reste 2,36, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est pas très grave. Là, il passe en ult, ok, très bien. Petite basique ability block, parfait. Ok, ok. Merci JKL, il est très important dans ce contre. Faut pas le tuer lui, parce que sur son AOE, vous avez vu, il remet tout le monde full bonus de prot. Et on va choisir d'annihiler Oda, parce que sinon il va faire durer le combat trop longtemps, avec son Master's Training. Et du coup là on n'a plus qu'à buter Revan, et on pourra même les buter sans annihilation, les autres, une fois que, voilà, que Savage aura littéralement oblitéré Revan. Et attention, parce que là, et poum, voilà, ça, c'est très bien. Là, je m'en fous que ce soit un GL et que ça marche pas, je fais quand même l'aspect de Savage, tutoté, et bim, Talon qui termine JML, mais c'est magnifique ce contre. Le Trium, c'est la vie. C'est la vie. Trium Savage, c'est la vie. Donc là, bah, il met la même chose que d'habitude et je suis en hype 4000%. Donc on va tout de suite aller faire un petit outinisme sur ce bon môle qui a une petite Sabine G12, un petit Canderous G12. Donc, bah, Outini, hein. Allez hop, TM. Si on peut crit, très bien, on est camouflé. On va faire le taunt juste histoire que les premières patates partent sur lui. Bien sûr, moi la dispel. Petite basique de Zaris. Non, il faut taper quelqu'un d'autre que Zaris, s'il vous plaît, pour avoir des... Voilà, c'est bien. Ça, c'est très bien, les amis.
Et tour de magie, boum, boum, tiens. Alors, hein, Maul, très bien ça, parfait. Petit heal en plus. Second petit heal, boum, Django qui meurt une fois. Les deux autres qui y passent. Et là, faut tuer Django avant qu'il tue quelqu'un, sinon il pourrait tuer toute notre équipe. Mais là, il est déjà mort une fois. Parfait. C'est sublime. Les matchs s'enchaînent magnifiquement. Bon, et puis là, bah, c'est pareil, hein. On y va limite. C'est le petit Wampa solo. Voilà, voilà. Là, il n'y a pas de Datacron. Et je me suis dit que vu qu'il m'avait pas trop amoché tout au début, que j'allais crier en premier pour test si ça passait un peu mieux. Et étant donné qu'il se rank up tout de suite, du coup, et qu'il survit après, bah, j'ai pas trouvé ça si mal. Parce qu'on en a déjà plié deux. Bon, il y avait un G12 dans le lot, hein, mais j'ai pas trouvé ça dégueulasse, quoi. Alors après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous feriez que taper dans le sol tout de suite dès le début, ou si c'était pas une mauvaise idée de justement rank up, quoi. Puis là, bon bah une dernière gifle, et hop là, allez, salut le crapaud R9, retourne te coucher mon vieux. Bon là on a une Mon Mothma, on a Aiden sous le coude, on se dit ça, on va le garder pour après. Maintenant, faut arriver déjà à ce que SLKR ne faille pas. Alors je vais utiliser la compo que Val a dit à Pepito en live sur son dernier live. Et puis comme ça, je me suis dit que si je perdais, je pourrais intituler la vidéo "Je perds à cause de Pepito". Le mec qui assume pas. Bref, on s'en contrefout. J'ai mis quoi? Esquive des critiques, précision. Attention, ça va tout changer, hein. Bon bah comme il me reste des datacrons, je les mets, même si ça c'est pas des stats de ouf et tout. Bon. Allez, un petit POC. Ensuite, ce bon général Hux qui va redonner à SLKR, un deuxième petit POC. On repasse à SLKR une petite AOE. Ça les a piqués un peu. Là, le blanc qui contre et qui appelle SLK, c'est magique. Petit TM, petit TM, en plus qui appelle SLK, et boum, malheureusement, comme c'est pas pendant son tour, le Wookie peut revenir, ça c'est dommage. Petit kill de l'officier, mais que c'est fantastique. Ils sont fantastiques. On balance l'ulti direct, ils sont encore 5 en vie, je me fais, faut que je les massacre vite pour essayer de faire des bannières honnêtes pour une fois avec SLK. On lui repasse, AOE, on repasse à SLK, petit POC, basique. Ah non, Phasma, reste avec nous. Et une petite basique pour finir. On finit à 4, c'est vraiment pas dégueulasse. Merci Pepito et Val pour le counter, c'est nickel. On est impeccable. Bon bah là c'est du classique, hein, maintenant on sait ce qu'on va faire, avec quel datacron, c'est toujours le même, et ça se passe toujours pareil. Bon on regarde quand même celui-là, c'était pour vous le montrer, parce que sinon j'aurais même pas regardé, si c'était juste pour moi, je m'en fous. Et ouais bah ça a l'air bien, hein, je sais pas quoi dire de plus. On s'en fout. Depuis que ce datacron est là avec GR9, Gas CR8 Fives, c'est un contre qui a pas fail une seule fois pour l'instant. On touche du bois. Et puis bah là, prochaine fois qu'on joue, ça va être dans quoi, 1 minute? Ça risque d'être Fives qui peut jouer en premier. Alors on va prendre les paris, je dis 1 minute. Déjà presque 30 secondes. 30 secondes c'est fait, bon Gas s'assoit. Faut tenir un petit peu les petits clones s'il vous plaît. Ah merde, on était à 4,18. Dommage, à 18 secondes près j'étais bon. Bon bah là après on n'a pas le choix d'aller sur Malak. Petit drain dans ma face. Boum, gros jump.
On a tenté d'aller buter BSF. Malak a pris un retour de bâton phénoménal. Bon, petit sacrifice. On fait form up. 3 minutes 23, Rex vient de faire form up. Impeccable. Il restait 3 minutes 23. Bon, et puis là, normalement, on n'est pas trop mal. Si on arrive à buter DR ou même BSF, après, il n'y a plus de problème. On a enfin pu mettre la tourelle à Rex. Mais que c'est beau. Il ne taunte plus. Plus de DR. Oh, BSF qui survit au pixel près. Va-t-il se rasseoir une dernière fois? Plus de BSF. J'hésitais, form up ou basique. Bon bah basique. Boum. Et boum. Voilà. Superbe, c'est superbe. Ça passe tout seul ce petit contre. Bon et maintenant il faut trouver une solution. Parce que je n'ai rien de plus, point de vue Team G13, etc., pour aller chercher tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, je me disais, mais ces BH, ils sont pas super rapides et tout. Il y a peut-être moyen que Qui-Gon ait enfin une utilité magique. C'est-à-dire décéder et qu'Anakin pulvérise tout le monde. Alors j'ai mis Plo Koon et Shakti. Bon, Plo Koon c'est un tank. Shakti elle peut booster Anakin, le camoufler et tout, comme ça tant que Dengar est pas fufu, on peut se camoufler et empêcher les autres de nous focus. Et pour ça, il suffit de pas toucher Dengar. À partir du moment où vous faites une AOE, Dengar devient fufu et il peut pas y avoir de mec invisible dans l'équipe d'en face si Dengar est invisible. Bon, le contrat est proc, calmons-nous, ça va bien se passer. Donc ouais, je vérifie que c'est bien ce truc-là pour booster un gars. Ensuite, je me dis brise armure. J'hésitais à changer de forme et taunt tout de suite. Maintenant, je pense que je mettrai le taunt tout de suite sur Cam. Et puis je me dis, bah on va aller sur Zam au début tant qu'elle est dispo. Donc là, voilà, je cherchais le truc pour changer de forme. C'est la SP1. Voilà, c'est ça. Après, bon, on s'en fout. On fait la dernière. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas grave. Hop là, le kill de Plo. Plo incroyable. C'est superbe. Là, on est pas mal. Et puis, je commence à en avoir marre et à me dire, ouais, mais petites AOE d'Anakin, ça fait suer de pas les garder, quoi. De les garder plutôt. Du coup, boum, tiens, Boba qui tombe une fois, magique. Et là, je remets les buffs quand même à Anakin parce qu'elle buff le gars que vous avez en focus avec sa SP1. Mais il passe pas Fufu parce que Dengar est Fufu, est invisible. On va tuer Boba tant que c'est possible, histoire qu'il ne récupère pas sa détermination du chasseur. On va s'attaquer à Groba. Là, je fais une erreur parce que j'ai... Non, c'est là où je rattrape mon erreur. J'avais rechangé de forme et du coup, je remets forme taunt. Et on finit à 5. Bon, 59, c'est pas super beau, mais c'est magnifique. Parce que celle-là, en défense, elle vaut que dalle, il n'y a rien. Ça passe tout seul. Ils sont trop mal modés et tout, à part Anakin où j'ai fait un effort, les autres, c'est des vrais brels. Et je me dis, bah du coup, ça donne Troopers sur Inquisiteur. Donc on va voir qui sont la meilleure option pour être, comment dire, les bras droits des Sith. Seront-ce les anciens Jedi ou seront-ce les soldats de l'Empire? Bon, du coup, ok. Point de vue TM, c'est pas trop mal, mais on va y aller en mode bourrin pour tuer la 9ème. Pac, pac, pac. Une de moins. Bon, là, ça joue. C'est un peu pénible. Pac, pac, pac.
Basique. Bon, il n'y a pas eu de poc poc poc. C'est Piet qui l'a tué. Quelle tristesse. Poc poc poc. Le 5e, on a toujours 3 stacks avec le DKT. Basique. Poc poc poc. Plus de 5e frère. Très bien. Basique. 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 Poc poc poc. Impeccable. Basique. Poc poc poc. Et ben voilà, on a la réponse. Les troopers sont faits pour être les bras droits des sites. Désolé les inquisiteurs, mais vous resterez des larbins qui font le ménage. Ah, il faut bien nettoyer l'étoile de la mort et tout ce bordel. Hein. Au lieu de leur filer des sabres laser, on leur filera des balais, quoi. Après tout, c'est des anciens Jedi, c'est tout ce qu'ils méritent. Hein. Et là, du coup, je suis super content et tout. Et j'ai mis en avance rapide vraiment très vite parce que je vais faire un nombre de conneries. Et puis je vais pas avoir de chance par moment aussi. Je vais pas arriver à tuer avec la SP2 du DES pour éviter que les mecs reviennent. Parce que pour ceux qui se demandent, quand un personnage est déjà mort définitivement, la SP2 du DES, elle met ça là, la marque de mort. Mais si personne n'est mort et que vous tuez un perso avec cette SP2 du DES, c'est comme si vous le tuiez avec la marque de mort, il peut pas revenir. Donc c'est plutôt pas mal de descendre un mec et au dernier moment de lui faire une SP2 du DES et qu'il reste claqué jusqu'au bout. Généralement, c'est ça qui se passe. Sauf que là, il y a des moments où j'ai fait des mauvais choix. Du coup, j'avais plus cette spé là au bon moment, tout ça, tout ça. Il y a eu des cleans en face qui sont passés au mauvais moment aussi. Et du coup, ça donne un combat absolument chiant et trop trop long. Donc bon, je finis par quand même buter Cara Dune. Et ensuite, le Biggs, il commençait à salement me gonfler, à prendre ses tours et tout, à faire du ping-pong, tout ça, ça me commençait à me titiller un peu. Donc à la fin, on va faire, allez hop, essayer de tuer le Biggs. Parce que lui, il est vraiment pénible. Voilà. Là, il a passé l'arme à gauche, il nous reste 30 secondes. Peut-on tuer Kelkata? On est enchaîné avec Wedge. Et bien non. Et là, je me dis, mais avec quoi je vais pouvoir rattraper ce truc-là, quoi? J'ai plus rien. Je dis, ouais, il y a peut-être un truc, j'ai vu que j'avais Tarkin tout à l'heure, il y a peut-être un truc à tenter avec l'Empire. Et là, je vois la petite tête de cette bonne Daka. Et je me dis, mais bien sûr, que ce soit contre les Géos ou contre Motma, les petites NS, ça se fait bien aussi. Et du coup, on appelle les NS à la rescousse, Mass Assist, Stun, Plague, parfait. Hop. Petit AOE d'assage, magique. Il tue Talzin, c'est pas très grave. Re-AOE d'assage, il crève tout seul, boum, boum. Re-AOE, Mass Assist et c'est fini. Superbe. 43 bannières. Et voilà qui finit notre attaque. Bon, comme d'hab, je montrerai pas les vaisseaux, mais j'ai été méga hype par la tournure du truc parce que j'avais vraiment rien en fait sous le coude. Le Qui-Gon, je l'avais parce que c'est une team avec un R7 et 2 G12, un G8 et un G10 peut-être. G11 peut-être pour chaque team. C'est full mode pourri sauf Anakin. Donc j'étais plutôt content. Et voilà la défense que je lui avais mise. Que j'avais mis plutôt. Que j'avais mise en place. Voilà. Et derrière, donc, les deux que je citais tout à l'heure, Revan et Padmé, avec ce bon Maul, et Sabine et son Datacron. Et le Nord, il y a de la JTR, du Dash, du CLS et du M-Bolide. C'est pas super violent, hein, surtout que ma CLS est aux fraises, ma JTR est G12, mais je veux vraiment jouer sur le sud et le sud caché, comme d'habitude, comme ce que j'expliquais dans la précédente vidéo, et on va voir que eh bien, ça va très bien se passer parce que sur son premier fight, il va fail sur SE auquel il reste, mais genre 1 millimètre de pixel rouge. Donc bravo SE, tu prouves que tu peux être une défense
pas si évidente que ça à passer. Et il va faire tout en 1, tout le reste en 1 au sud. Et il va arriver sur mon sud caché, il va fail sur Maul, et après, comme on était en MP, il m'avait dit que c'était gagné pour moi, quoi. Et du coup, après ce début de rencontre catastrophique, encore et toujours, on est sauvé par les sites. Si c'est pas magnifique, ça. Par contre, ça commence à devenir un petit peu dur, point de vue des adversaires. Donc, le prochain est franchement solide aussi. J'espère qu'il y aura quelques beaux combats. On verra. Il y avait encore un Français dans ma poule, mais il a perdu, je crois, son premier match. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé faire une petite rencontre FR et tout, ça aurait été cool. Bref. Eh ben écoutez, en tout cas, j'espère que vos GA se passent bien, que vous vous amusez surtout, et qu'au passage, si vous pouvez vous faire quelques cristaux, eh ben c'est parfait, j'ai envie de dire. Mais surtout, il faut s'amuser, et les sites seront toujours meilleurs que les Jedi. Allez, salut à tous.